font des choses de qualité. Quand c'est trop ludique, hein, moi je suis enseignante à la base, je suis maman, je trouve qu'on n'apprend pas toujours en s'amusant, hein, il y a des moments où c'est un peu trop ludique. Néanmoins, l'attrait de la tablette par exemple, l'attrait du smartphone ou de l'ordinateur les met dans des conditions un peu différentes pour le travail. Hein. Ils ont l'impression d'être plus à l'aise. Nous sommes aussi en train de, vous le savez, hein, et c'est avec le numérique, essayer un petit peu de changer les modes d'évaluation. Nous évaluons par compétences, nous cochons des cases en disant ça c'est atteint, ça n'est pas atteint. Pour petit à petit, nous conserverons les notes. Ça paraît pour certains essentiel et pourquoi pas d'ailleurs. Mais dans certaines disciplines, on change les méthodes d'évaluation et surtout, je vous le disais tout à l'heure, on revoit l'organisation des espaces et des temps scolaires. Alors des espaces vraiment... Il y a quelque chose qui est aujourd'hui en cours dans les établissements scolaires, ce sont les espaces 3C, centres de connaissances et de culture. Donc normalement, ils devraient être intégrés systématiquement, mais c'est compliqué, ça demande des travaux, de la restructuration. Donc encore une fois, il faut un petit peu de temps pour que les choses se fassent, mais en tout cas, nous y allons. Ce sont des lieux dans lesquels les élèves sont en autonomie, travaillent avec leurs enseignants et leurs collègues élèves, mais ça se passe souvent au CDI, on va dire les choses comme ça. Hein. Les ex-CDI, si vous voulez, changent de format, ont un peu plus de numérique, ont par exemple la table tactile, voilà, des choses qui permettent de travailler de manière plus collaborative et plus autonome. Parce que en école primaire, les élèves ont la chance quand même d'être accompagnés par des enseignants qui les ont toute l'année, tout le temps, toutes les heures. Et du coup, il y a quelque chose qui s'instaure, je ne vais pas dire une confiance, mais une façon de travailler qui fait que l'élève est autonome. Il arrive le matin, chaque élève a des missions en école primaire. Ils se lèvent, ils vont ramasser les cahiers, etc., etc. Donc, autonomie. Quand ils arrivent au collège, c'est terminé. On les assoit, on leur demande de ne plus bouger, de se taire, d'être gentils, mais c'était notre fonctionnement jusqu'à présent, ça ne posait pas vraiment de problème, sauf que finalement, cette autonomie qu'ils avaient acquise en école primaire et qui nous est très utile pour leurs apprentissages, on leur coupait un petit peu l'herbe sous le pied. Donc avec voilà, l'arrivée du numérique, on essaie de profiter de tout cela pour revoir un petit peu les choses et la façon de fonctionner en établissement et en école. Alors, comment le plan numérique a-t-il fonctionné? Alors, on est parti de quelque chose qui normalement n'est pas très bien. Nous sommes partis des outils, ce qu'il ne faut jamais faire, puisque l'idée c'est quand même d'avoir des usages. Mais comme le disait M. Avisati, pardon, on se plaignait souvent de ne pas avoir les moyens, de ne pas avoir le matériel, etc., etc. Donc comme il fallait commencer par quelque chose, l'idée a été tout d'abord de trouver des équipes volontaires qui avaient envie de se lancer dans le numérique, hein, parce que voilà, il faut le temps que ça mature pour tout le monde. Et puis, voilà, on leur a proposé du matériel. Alors, c'est allé des tablettes individuelles, je vais vous en parler juste après parce que c'est le plan numérique. Nous avons aussi dans les établissements scolaires des chariots mobiles, y compris dans les écoles primaires. Hein. Il y avait eu le plan rural il y a quelques années où les écoles primaires avaient bénéficié de cela. Des TBI, et qui aujourd'hui, les TBI communiquent avec les tablettes, c'est-à-dire que l'image d'une tablette est reproduite. Alors, le TBI, c'est un truc qui est quand même pas mal, par exemple, dans la lecture. Les élèves avant lisaient leurs livres et aujourd'hui ils lisent au tableau. C'est-à-dire qu'on a des enfants aujourd'hui qui ont changé de posture physiquement. Ils sont plus tête baissée devant leur bureau, ils sont face à la salle. C'est quand même plus agréable certainement pour tout le monde. Nous avons les tables tactiles. Alors nous, sur l'Académie de Lyon, c'est Canopé qui nous les prête et Erasme également. J'aurais dû les citer. Hein. Erasme, c'est Métropole lyonnaise. Donc grâce à ces tables-là, on a de nouveaux usages qui sont arrivés et on les prête dans les établissements scolaires. Et puis des ressources numériques qui permettent d'alléger les cartables. Parce qu'il y avait aussi cet objectif-là, nos enfants portent des cartables extrêmement lourds, et le numérique, la tablette par exemple, on peut mettre les livres dessus, les ressources, et ça évite tout cela. N'oublions pas donc que ça, c'était des outils, d'accord ? Et on ne peut pas dire à un enseignant, voilà, on vous donne un outil, qu'en faites-vous ? Il faut quand même partir d'une problématique de terrain. Donc ces outils étaient à disposition, mais pour les équipes qui avaient des projets pédagogiques derrière. Ça, c'est tout ce que nous pouvions leur proposer. Et puis, avec tout cela, eh bien, il fallait former les enseignants. Et donc, c'est là que les équipes de la DAN et de Canopé intervenaient. Alors, je vais vous le détailler rapidement, enfin détailler. Donc, le plan numérique, il a commencé en septembre 2015. C'était la préfiguration. Donc, des établissements scolaires, des collèges ont participé. Les élèves de 5e ont été dotés de tablettes numériques qu'ils pouvaient emmener le soir à la maison. C'est de la tablette individuelle, EIM. J'ai dit correctement ? EIM. Voilà. Donc, c'est en cours. Alors,
on a eu des problèmes de livraison, on a eu tout un tas de choses. C'est-à-dire qu'ils auraient dû les avoir en septembre, les élèves, et je crois que les premiers qui les ont eus, ça a été à Toussaint, et les derniers, ça a été il y a 6 semaines. Mais voilà, globalement, sur toute l'Académie de Lyon, nous avons 8 collèges préfigurateurs qui sont en train de tester, chacun avec des tablettes différentes, chacun avec des ressources différentes, chacun avec des gestions de flotte différentes, ce que peut apporter la tablette à l'école. Bon, ça c'est une chose. Ensuite, là, depuis à la rentrée de septembre 2016, nous devions commencer la généralisation. Ça ne s'est pas fait tout à fait comme prévu. Donc l'idée du ministère était que 5e cette année, l'année prochaine ils passaient en 4e avec leur tablette, on en donnait au 5e, qui passait ensuite en 4e, on faisait ça 4 ans, et tous les élèves de collège avaient des tablettes. Mais faire cela sur toutes les classes de tous les collèges de France, ça a un coût formidable, hein. Donc, on a un petit peu changé la façon de fonctionner. Cette année, en tout cas pour l'Académie de Lyon, ceux qui étaient préfigurateurs l'année dernière poursuivent, les élèves de 5e qui arriveront des tablettes et les autres partiront avec, sauf un collège. Et puis, pour les autres établissements, parce que de nouveaux sont entrés là-dedans, ont envie d'essayer, ils auront des chariots mobiles. Hein, c'est-à-dire qu'ils auront des tablettes à utiliser en classe, mais ils ne les emmèneront pas à la maison. Parce qu'en plus, on ne s'est pas encore rendu compte de l'utilité de l'amener à la maison. Hein, à part que les livres soient à l'intérieur, mais ça on peut le trouver via l'ENT, par exemple l'environnement numérique de travail nous permet d'avoir les livres en ligne. Donc ça causait beaucoup de soucis aux familles, que les élèves entrent avec la tablette, les familles avaient peur de les casser, les familles avaient peur de gérer cela, enfin c'était pour eux, et puis les enfants aussi. Donc bon, on est plutôt parti pour les chariots, et finalement les usages en classe, c'est ça qui nous intéresse quand même le plus. Et puis, on a eu aussi cette année quelque chose de très, très important sur la France entière. L'Académie de Lyon a bien sûr participé à un projet qui s'appelle IFRAN. Donc, c'était le recteur Monteil qui a été chargé de cette mission. C'est un projet où 30 millions d'euros étaient en jeu. Tout ça, c'est pour vous montrer l'impulsion de l'État, hein, pour qu'on entre dans cette ère du numérique. 30 millions d'euros en jeu. Nous devions faire des projets qui associaient les enseignants-chercheurs, les établissements scolaires, tous les partenaires, enfin les partenaires qui avaient envie d'y intégrer, et des start-up. Et avec cela, nous devions avoir des projets innovants qui permettaient de créer de la ressource et surtout d'être diffusés sur tout le territoire si cela fonctionnait. Alors là, Marie-Claire Thomas qui est présente, elle l'a monté entre autres avec moi. Hein, nous étions quelques-uns avec 2 enseignants-chercheurs. Nous avons monté quelque chose de tellement énorme parce que tout le monde voulait entrer dans ce projet IFRAN que nous avons été sélectionnés au premier tour et puis retoqué finalement parce que c'était trop lourd et nous allons le représenter en allégeant un petit peu la voilure. En tout cas, grâce à cela, des sommes d'argent importantes vont nous être allouées, d'une part pour que des enseignants-chercheurs, des thésards, hein, fassent leur thèse en s'appuyant sur des expérimentations en collège et en école primaire pour savoir ce qui se passe avec le numérique, comment ça se passe dans la tête, est-ce que ça apporte quelque chose pour éventuellement participer à des évaluations avec vous, pourquoi pas. Voilà, aussi des start-up qui ont créé des choses et qui veulent que ça évolue. Et puis nous, à l'Éducation nationale, parce qu'on a besoin aussi de savoir où nous allons. Ce que j'ai oublié de vous dire et qui est quand même très important, c'est que cette année, avec le début de la généralisation, tout collège partant pour le numérique, hein, qui a levé la main et qui a été sélectionné, peut avoir l'école primaire de rattachement qui s'y intègre également. Donc, je prends par exemple le collège Grignard dans le 8e. Lui, il y était déjà l'année dernière, mais c'est lui qui me vient en tête. J'étais avec eux tout à l'heure. Si l'école primaire de son secteur souhaitait s'intégrer, elle le pourrait. Là où il y a un petit bémol, c'est comme pour tout, l'État ne finance pas tout, n'en finance que 50%. Cela signifie que pour les collèges, c'est la collectivité territoriale qui finance l'autre moitié. Et pour les écoles primaires, ce sont les mairies. Du coup, les mairies importantes, les métropoles, arrivent à faire cela. Les mairies plus petites, c'est un petit peu plus compliqué. Voilà, mais la DNE, donc au ministère, arrange quand même les choses pour que même les petites mairies puissent, et du coup les petites écoles puissent en profiter. Alors j'ai bientôt terminé mon propos, simplement pour vous dire qu'aujourd'hui, voilà ce que nous avons dans les établissements, des ordinateurs, des tableaux blancs interactifs, des vidéoprojecteurs, on s'en sert tous les jours maintenant, des environnements numériques de travail, des tablettes. On travaille avec des réseaux sociaux. Et puis demain, voilà, alors demain, des choses vont arriver. Nous ne les connaissons pas encore. Mais par contre, ce que nous voyons arriver fortement, c'est le BIOD. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous le dire en anglais. C'est viens avec ton matériel à l'école. Voilà. Donc, par exemple, un élève qui aurait sa propre tablette à la maison, son propre smartphone,
pourrait l'apporter, tout comme on apporte sa calculatrice lorsqu'on va en mathématiques ou sa paire de baskets lorsque l'on va en EPS. On a bien conscience que pour le moment, on n'en est pas là, parce que encore une fois, il y aurait des inégalités, certains enfants n'auraient pas, mais les collectivités territoriales réfléchissent à des choses tout à fait justes. C'est des aides financières, par exemple, apportées aux familles qui ne pourraient pas, ou bien des choses comme sur la région, vous savez, la carte EMRA qui permet aux élèves de lycée d'avoir des moyens financiers sur une carte. Ben pourquoi pas faire quelque chose de ce genre-là? Voilà, donc l'avenir va quand même peut-être un peu vers le biode. Les enseignants, il y a longtemps qu'ils le font. Ils viennent avec leur propre matériel dans les établissements parce qu'ils trouvent que leur matériel est plus performant que celui de l'éducation nationale. Ils n'ont pas toujours raison. La table tactile, je l'ai mise parce qu'effectivement, elle est en montée en puissance. Donc, je ne sais pas si vous la connaissez. Vous pouvez, si vous tapez sur Internet table tactile, vous verrez. Hein. Donc, c'est comme une très, très grande tablette sur 4 pieds qui permet le travail collaboratif des élèves. Donc, ça, c'est en cours parce que vraiment, les établissements sont demandeurs de ce genre d'outils, et notamment dans les professeurs documentalistes qui peuvent ainsi travailler avec leurs collègues des autres disciplines. Voilà, je crois avoir terminé. C'est cela, j'ai terminé. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Corinne Salien-Bonucci. Pour quelqu'un qui a pris sa mission au mois de septembre, je trouve que vous avez une capacité d'adaptation, de maîtrise de la problématique absolument remarquable. Bravo pour votre énergie, bravo pour votre projet IFRAN aussi. Effectivement, quand on entend la perspective que les élèves apportent eux-mêmes leur matériel à l'école, plutôt que ce soit l'école qui fournisse à tout le monde et qui est simplement un matériel de réserve pour ceux qui n'en ont pas chez eux, ça paraît quand même le bon sens, non? D'autant que des familles... En fait, on avait cette idée depuis longtemps, mais lorsqu'on a distribué les tablettes dans certains collèges, c'était assez drôle. Certains parents nous le disaient ou d'autres nous ont écrit pour nous dire écoutez, c'est gentil, vraiment merci, mais notre enfant en avait une. Voilà, donc... c'est un petit peu dommage. Et puis surtout, le fait qu'elle est prêtée uniquement, ça a vraiment freiné certaines familles. Sur un des collèges, par exemple, on a des familles qui ne sont encore jamais venues les chercher. Et finalement, si je compare avec ce que j'ai entendu du rapport de l'OCDE et notamment de la position médiane de la France en termes d'appropriation des outils technologiques par les enseignants, est-ce que la question, c'est pas plutôt les outils dont sont dotés les enseignants? Est-ce que c'est pas plutôt... à eux de se familiariser en amont avec ces objets. Ils le font. Alors d'ailleurs, voilà, les formateurs d'Anne sont là pour ça, mais l'outil ne doit être qu'un outil. En fait, l'idée d'utiliser le numérique, c'est quand même de changer la posture de tout le monde à l'école, de faire en sorte que nos élèves réussissent mieux. Il y a quand même énormément d'élèves en difficulté. On ne réussit pas très bien. Dans les résultats PISA, c'est pas vraiment ça. Donc notre idée, nous, c'est ça. C'est d'abord apprendre correctement à l'élève. Alors, l'usage du numérique, c'est qu'un usage. Et du coup, la tablette ou le smartphone ou autre, ça n'est qu'un outil. Ça n'est pas une panacée, ça ne doit pas en être une. Donc, par moment, on en a besoin, par moment, nous n'en aurons pas besoin. Ce ne sera pas systématique et tout le temps. Et du coup, les enseignants s'adaptent à tout ce que l'on leur propose, bien évidemment. Ils sont formés avec les nouveaux outils, mais ça n'est pas ça l'essentiel. Il faut d'abord qu'ils en aient envie. Il faut que l'équipe pédagogique soit motivée pour cela et il faut qu'il y ait des fins pédagogiques derrière. Si c'est juste utiliser pour utiliser, ça ne fonctionnera pas. Francesco Avisetti, juste votre réaction à chaud en une seule phrase. Les enseignants s'adaptent à tout? Il faut les former, mais l'outil s'adapte plus facilement que les enseignants, je pense. Mais non, pour les rendements. Mais il faut aussi dire, j'ai dit que la France est en position médiane. Il faut peut-être aussi distinguer les usages dans l'administration des écoles du numérique, où la France est plutôt avancée en fait. Et les enseignants du coup sont familiarisés avec l'outil. C'est pas une question d'être pas familiarisé, c'est d'être en confiance dans l'utilisation pédagogique de l'outil numérique lorsqu'ils sont face à un élève. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que je suis capable d'enseigner comme je sais les faire avec l'outil numérique ou pas? Et c'est là qu'il faut travailler. Alors justement, il faut que ça vienne appuyer une stratégie beaucoup plus globale de tous les changements qu'on souhaite dans l'éducation. Je suis ravi de voir qu'on pense l'outil numérique justement, les finalités, à les inscrire, justement, à en faire plutôt une note en bas de page sur chacun des plans de l'éducation nationale et sur chacun des programmes, plutôt que quelque chose de séparé où on finit par parler surtout des moyens et très peu de finalités.